Salut, chers amis en Jésus-Christ. Nous réfléchissons autour du thème obéir à ce que Dieu révèle. C'est le deuxième dimanche du carême, l'année B, et nous méditons autour de la Genèse, chapitre 22, versets 1 à 2, 9, 10 à 13, 15 à 18. Romains chapitre 8, versets 31 à 34 et l'évangile selon saint Marc, chapitre 9, versets 2 à 10. Obéir à ce que Dieu révèle. La première lecture nous présente le sacrifice d'Abraham qui est parti offrir son fils Isaac à Dieu. Mais au finish, Dieu l'a interdit d'offrir son fils. Et l'évangile parle de la transfiguration de Jésus, durant laquelle sont apparus Moïse et Élie. Et la voix de Dieu a parlé en disant que Jésus est son fils bien-aimé à qui il a mis tout son espoir et nous devons l'écouter. Avant que la loi ne soit donnée à Moïse pour le peuple d'Israël, Dieu avait programmé un système qui mettait de côté le sacrifice humain, comme cela était le cas dans les pays de l'ancien Proche-Orient. Là où nous pouvons voir dans la culture de Canaan, de l'Égypte, de Babylone, le sacrifice humain. Et comme on peut voir dans le livre de Lévitique, chapitre 18, 21, chapitre 22 à 5 et 2 Rois, chapitre 16, verset 3. Et la première lecture, comme nous venons de dire, nous présente le sacrifice d'Abraham, selon le récit de la Genèse. Et les pères de l'Église ont considéré cette lecture et cet acte d'Abraham comme une préfiguration de la passion du Christ, le Fils unique de Dieu. Et Jésus devient, par l'allusion à cette lecture, le seul premier-né, le premier et le dernier seul premier-né qui n'est pas racheté. Et comme vous le savez, après avoir exterminé le premier-né égyptien des hommes et des bétails, dans le livre de l'Exode, chapitre 13, Dieu a pris tous les premiers-nés comme lui appartenant. Et après, il a dit qu'ils pourront être rachetés. Ils pourront être rachetés. Il a donné les instructions selon le livre de l'Exode, chapitre 13, 1 à 12. Et Jésus deviendrait le seul premier-né qu'on appelle Bécoré en hébreu ou Prototokos en grec, non racheté. Comme Saint Paul nous dit aujourd'hui dans la deuxième lecture, celui qui n'a pas épargné à son fils, mais l'a libéré pour nous tous. Dieu n'a pas gardé sa propre fils. Son propre fils n'était pas racheté, mais il a livré, il a sacrifié. Selon Romains chapitre 8, verset 32. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit que Jésus est le seul qui a passé par une porte et non d'autre pourra passer par cette même porte. Hébreux chapitre 10, verset 19 à 22. Néanmoins, le point central de cette lecture est sur la foi comme telle que vécue par Abraham, qui a vu en Dieu une divinité qui pourvoira toujours. La foi ne peut pas grandir si nous ne croyons pas à l'infaillibilité de Dieu. Lorsque nous mettons Dieu dans le temps, nous risquons de perdre notre foi. Mais lorsque nous mettons Dieu hors du temps, comme il était avant le commencement, il se manifestera certainement.
Et celui qui contrôle le temps et le saison, selon Daniel chapitre 2, verset 21, ne peut pas être catalogué. Ne peut pas être catalogué dans le temps, l'espace et la saison. Et c'est pourquoi la foi en Dieu, la vraie foi en Dieu, est née à travers la foi. La vraie foi en Dieu est née à travers la foi. Autrement dit, nous croyons en croyant. Et notre cheminement de foi, dans cette foi, Dieu exige que nous promettons d'écouter à son Fils avant qu'il ne nous révèle la mission. Mais notre époque, on a déjà reçu la mission. Parce que la Bible nous a dit que Dieu fait ça et ceci et cela. Mais nous avons toujours la difficulté à le mettre en pratique. Alors, nous devons être sous la tutelle. Nous devons nous inscrire à l'école d'Abraham afin qu'il nous apprenne comment obéir à Dieu. Nous avons aussi une invitation à nous inscrire à l'école babylonienne d'Ananias, Azarias et Misaël, qui ne comprenaient pas Dieu comme un simple sauveur, mais comme un être auquel nous devons donner toute notre adoration sans réserve, qui nous sauve ou pas. Et si ça m'intéresse de nous proposer une relecture de Daniel chapitre 3, verset 16 à 19. Ces trois hommes ont dit qu'au roi, il faut que ça soit clair. Même si notre Dieu ne nous sauvera pas, nous ne nous prosternerons pas à votre idole. La conviction de ces trois jeunes Hébreux sera celle qui pourra faire apparaître le deuxième homme dans la fournaise. Des fois, Dieu nous laisse traverser des moments difficiles avant d'intervenir. Leur refus d'adorer les idoles babyloniennes est le début de l'expression de leur foi. Parce qu'ils avaient aussi la possibilité de renoncer à Dieu lorsqu'on les a jetés dans la fournaise. Mais ils ont gardé leur foi jusqu'à la manifestation de Dieu. Parce qu'à la base, ils ont dit que Dieu nous sauve ou pas. On ne va pas nous prosterner devant cette idole. Et si nous regardons les icônes bibliques, les prophètes, les vrais prophètes, les prophètes authentiques, les femmes et les hommes de foi, même de notre jour, qui ont voulu tenir tête à la méchanceté de notre époque, de notre société ou de la société d'autrefois. La simple annonce d'Ainsi parle le Seigneur n'était pas la fin. Ça n'a pas empêché les soi-disant méchants, les soi-disant péchés, les soi-disant tyrans. Mais cette annonce a provoqué leur colère contre les vrais prophètes, mais qui sont restés fidèles, qui ont gardé leur foi jusqu'au martyre. Demandons cette grâce de la foi pour que nous puissions rester fidèles. Abraham nous donne un exemple. Son fils lui demande, mais on a le feu, on a le bois, il y a aussi le couteau que je vois quelque part, mais je ne vois pas la victime. Abraham lui a dit Dieu pourvoira. The great provider will certainly provide. C'est lui qui pourvoit, va pourvoir. Une situation dure est nécessaire dans notre vie pour une bonne croissance spirituelle. Si nous ne sommes pas entourés de difficultés, de choses difficiles qui nous poussent à avoir une sainte peur, une peur saine, qui fait jaillir en nous une nouvelle énergie qui nous pousse à nous faire face à la situation difficile, nous n'arriverons jamais à croître. C'est pourquoi des fois Dieu croise les bras pour observer ce que nous ferons de notre foi. Et c'est pourquoi
Aujourd'hui, nous avons la prière à faire. Non pas ce que je veux, Seigneur, mais ce que tu veux. La transfiguration selon l'évangile, Moïse est venu, Aaron, Élie est venu. Et Pierre a suggéré. Voyons l'ambiance, voyons le décor de la montagne. Il a dit, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Mais Jésus, grâce à la parole du Père, qui a dit, écoutez-le, leur a dit, descendons. Et en plus, il a mis une instruction, gardez le silence, gardez secret tous ces événements d'aujourd'hui. Et des fois, après avoir assisté à un spectacle, comme un être humain, nous voulons raconter, mais on nous dit de ne pas raconter. Comme les prêtres, nous avons écouté, entendu beaucoup de choses que nous voulons vomir, mais l'Église nous dit, gardez le silence, le secret de la confession, le secret de l'accompagnement spirituel, le secret de ce que vous avez reçu, la vie d'autrui qu'on t'a confié. Le Christ nous dit, garde le silence. Et ce silence, nous le gardons à travers la prière qui nous fait asseoir la voix du Christ. La période du carême, c'est la période de la montagne de transfiguration, où se trouve la contemplation. Mais aussi, à la descente de la montagne, il y a une tâche qui nous attend. C'est pourquoi l'Église ajoute l'aumône, l'acte de charité, comme un autre pilier qui accompagne le jeûne, qui accompagne la prière. La prière et la pénitence sans l'acte de charité n'est pas complète. C'est pourquoi, à la descente de la montagne, Jésus a vu une activité, l'expulsion d'un démon, la guérison d'une maladie. Pierre, ailleurs j'ai réfléchi ou médité sur cet évangile. Pierre, déposez vos matériaux de construction. Pourquoi? Des fois, il y a une tendance à faire beaucoup de prières, beaucoup de contemplation, beaucoup de méditation au détriment du service que nous devons à nos frères et sœurs. L'écoute, l'attention, l'acte de charité, la présence que nous devons à nos familles, aux membres de notre famille, à nos fidèles, à nos frères et sœurs, à nos amis, fait partie de cette période du carême. Une simple visite à un malade, une simple visite à un prisonnier, une simple visite aux membres de la famille souffrante, une simple visite aux familles éplorées fera l'affaire. Que la prière ne pourra pas faire, que notre pénitence ne pourra pas faire. C'est pourquoi Jésus a dit, descendons de la montagne, il y a les activités qui nous attendent. Demandons au Christ cette grâce d'éviter l'opinion populaire, la mentalité de la foule. Si Jésus avait écouté Pierre, il allait rester à la, mais il a laissé les 9 autres apôtres là-bas. Il devrait les rejoindre pour que la mission continue. Demandons la grâce du Seigneur pour pouvoir discerner la voix du Christ et la voix de l'homme qui a quelque chose de Dieu à l'intérieur, mais qui n'est pas complètement une chose que Dieu suggère. D'être enfermé jusqu'à ignorer les autres qui souffrent ne fera pas une bonne affaire, un bon temps de carême. Mais il faut équilibrer. La prière est là, la pénitence est là, le jeûne est là, le monde est là aussi. Il ne faut pas que nous attendons que le pauvre arrive jusqu'au seuil de notre porte avant de nous lever pour aller les aider. Il nous faut aller à la recherche de qui aider. À la recherche de qui aider. Un coup de téléphone, une parole d'encouragement, une visite, un conseil,
en partant de notre intelligence, pourra faire l'affaire. Payer la scolarité de quelqu'un, payer le frais de produits médicaux de quelqu'un pourra faire l'affaire. Ce n'est pas simplement de donner les habits déchiquetés, déchirés, très sales qu'on ne peut plus porter. Le monde n'est pas simple. Le jeûne c'est pour toi, la prière c'est pour toi des fois, mais le monde doit toucher l'autre avant de te donner quelque chose. Demandons au Christ, celui qui accompagne toujours sa révélation avec écoutez-le. Écoutez-le. Écoutez ainsi par le Seigneur. Deutéronome chapitre 6, verset 4. 2 Chroniques chapitre 20, verset 15. Écoute Israël. Écoute, peuple d'Israël. Dieu nous invite à écouter. Demandons au Christ cette grâce de l'écoute pour qu'on puisse nous éloigner et pour qu'on puisse faire attention à l'opinion populaire, à la mentalité de la foule pour pouvoir accomplir notre objectif. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde tout au long de cette période du carême, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.